Qui peut se targuer d'avoir réussi à définir le cinéma, à avoir compris le concept même de cet art, au point de pouvoir le définir et le restreindre à un format unique, une forme d'expression applicable à l'entièreté de la diversité cinéphile? Martin Scorsese est un de mes réalisateurs préférés, pourtant une headline récente m'a fait tiquer. Martin Scorsese dit que les films Marvel ne sont pas du cinéma. Antiphrase presque. Je me suis dit que le titre cherchait sûrement à vendre, donc je suis allée chercher le contexte. Je ne les regarde pas, j'ai essayé, vous savez, mais ce n'est pas du cinéma. Honnêtement, la chose dont il se rapproche le plus, aussi bien soit-il fait, ce sont des parcs d'attractions. Ce n'est pas du cinéma dans lequel des êtres humains tentent de transmettre des émotions, des expériences psychologiques à d'autres êtres humains. Autre headline, Ken Loach renchérit sur les propos de Scorsese, ce sont des productions hamburger. Encore une headline, Coppola d'accord avec Scorsese en disant que ce sont des films méprisables. Pourtant, et c'était l'objet de Qu'est-ce que le cinéma d'André Bazin, c'est-à-dire le roi suprême de la critique ciné, la question de la définition du cinéma n'est posée que pour rester en suspens. On ne veut pas définir le cinéma puisqu'il n'est pas à définir, au même titre que toute autre forme d'expression artistique. Serge Danet opposait le cinéma au produit audiovisuel en expliquant que ce qui fait du cinéma un art est ce qui ne se voit justement pas. Les réactions au dire de Scorsese sont vite arrivées, surtout du côté Disney-Marvel, expliquant que c'est une autre définition du cinéma, que ce n'est pas parce qu'on n'aime pas que l'on doit discréditer la chose entièrement. Tout ce tapage médiatique pour finalement obtenir une lettre ouverte de Scorsese dans le New York Times, expliquant grosso modo que le cinéma de son époque était plus complexe, qu'il relevait de la révélation spirituelle, que les personnages étaient centraux dans une intrigue développée et inattendue. Selon Scorsese, le cinéma est aujourd'hui sans saveur, prévisible et industriel. Il ajoute également que les salles de cinéma sont en grand péril du fait de ces films, qui font fermer les salles plus indépendantes, particulièrement aux États-Unis. Le réalisateur coréen Park Chan-wook, réalisateur entre autres d'Oldboy, a par ailleurs surenchéri en expliquant que, mis à part les grosses productions à la Marvel, il n'y aura bientôt plus grand-chose à voir en salle. S'il est vrai qu'aux États-Unis les salles de cinéma sont en grand déclin, c'est une tendance largement inversée dans le reste du monde, où 8 écrans sont construits quotidiennement en Chine par exemple, et où les salles françaises vivent tranquillement, entre autres grâce au CNC et à la redistribution des financements. Amusant d'ailleurs comme argument dans la bouche d'un Scorsese qui signe son dernier film The Irishman chez Netflix, en limitant très fortement la sortie en salle. De tous les réalisateurs du New Hollywood, il fait d'ailleurs partie de ceux qui ont plutôt, entre guillemets, collaboré, si on puisse permettre le terme, avec l'industrie maléfique dont il semble parler. Coppola s'est fait quasi blacklister depuis quelques années, Lucas est totalement rentré dans le système, et Spielberg et Scorsese ont toujours tenu des positions ambivalentes. Le premier a quand même sorti La Liste de Schindler et Jurassic Park la même année, témoin plutôt impressionnant de ce qui peut être fait dans un film dramatique et un blockbuster estival. En parlant de blockbuster d'ailleurs, c'est Spielberg lui-même, dans la foulée du New Hollywood, qui lance le genre avec Jaws, avant cela le terme n'existait même pas. Scorsese n'a jamais cherché le blockbuster, mais la plupart de ses films sont de gros succès commerciaux et critiques, et sont projetés partout dans le monde avec des avant-premières sur plusieurs continents, à la manière d'un blockbuster. Puis opposer industrie à art quand on sait que le but initial du cinéma était quand même de faire de l'argent paraît utopique, surtout quand on pense que tous les films de Scorsese sont justement axés autour de personnages non manichéens, ni tout blanc ni tout noir, mais dans la nuance. Les films Marvel sont souvent insipides, non nuancés, stupides, aberrants même si l'on veut. Ils suivent une formule et sont la plupart du temps des vaches à lait pour des studios avides d'argent. Mais discréditer le travail sur plusieurs années d'équipes entières comme n'étant pas du cinéma reste indécent. Et puis de manière générale, parler d'un genre Marvel est erroné si on parle en grammaire cinématographique. Comment imaginer faire rentrer dans le même genre Logan de James Mangold, Batman de Tim Burton, Avengers de Joss Whedon et Deadpool de Tim Miller? Comment dire que le récent Joker de Todd Phillips ou le moins récent Dark Knight de Christopher Nolan ne sont pas du cinéma, qu'ils n'ont pas marqué les esprits et qu'ils ne resteront pas dans la postérité? Les super-héros et les comics de manière générale sont un vecteur et non pas un genre, une typologie permettant de puiser de l'inspiration pour créer de l'histoire. N'est-ce pas la base même du storytelling? Parle-t-on de films, de romans pour parler d'adaptation de littérature? Ce serait encore une fois aberrant, alors pourquoi parler de films, de comics? Pourquoi généraliser la diversité qu'offre ce médium? Par extension, on pourrait parler de Marcel Duchamp, selon qui une œuvre d'art doit être regardée pour être reconnue comme telle. L'œuvre d'art n'a pas de valeur, aucune d'ordre numérique ou moral. C'est une chose qui s'impose par sa présence uniquement. Cette présence est telle qu'elle passe de siècle en siècle et qu'elle est conservée comme une chose unique qui n'a donc pas de prix. Le cinéma, l'art, ce ne sont pas des choses qu'on peut définir aussi simplement qu'une caméra ou un pinceau. C'est con mais c'est comme ça, le cinéma est multiple, divers, célébrons-le plutôt que d'essayer de lui trouver des limites au nom de la pseudo-bien-pensance artistique. J'espère que cette vidéo vous a plu, je ne la voulais pas du tout comme une diatribe ou une insulte, je respecte profondément et adore le cinéma de Martin Scorsese, mais dans ce cas précis, je n'ai pas trop compris les invectives qu'il a pu faire au cinéma, en l'occurrence le cinéma qu'il dit Marvel, bien que ça soit bien plus divers que ça comme j'ai pu vous l'expliquer. Je vous retrouve très vite sur 6 Movies, je suis désolée pour cette petite pause entre guillemets qu'il y a eu, c'est parce que j'avais énormément de travail universitaire tout simplement. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux classements, notamment pour faire une espèce de rétrospective de l'année 2019 et de la décennie 2010 qui touche bientôt à sa fin.
À très vite.